Bonjour à toi, personne qui regarde cette vidéo, bonjour à moi et bonjour à lui. Donc cette vidéo reprend un concept que vous aviez déjà vu il y a un an sur ma chaîne qui s'appelle Je vous raconte mes rêves. Et du coup là, comme vous l'avez vu dans le titre, on est à l'épisode 2, sauf que j'ai un peu changé les règles. À chaque fois que j'aurai fini de vous raconter mes rêves, on va aller sur internet et on va essayer de décrypter mes rêves et de comprendre pourquoi je rêve de ça. En vrai je trouve ça grave sérieux dans les rêves et si vraiment on arrive à voir des trucs vrais etc, ça serait vraiment incroyable. Après honnêtement moi j'y crois un peu moyennement avec mes rêves parce qu'à partir du moment où il y a une poule qui me court après et que moi je me transforme en œuf, je me demande où est-ce que c'est écrit que ça veut dire que je vais manger des haricots le lendemain matin. Vraiment je ne comprendrai pas. Donc c'est parti pour le premier jingle qui je l'espère sera mieux que celui du premier épisode. Donc on commence avec le premier rêve qui se nomme titre. J'ai rêvé que moi et mon père, on partait au McDo de nuit et que sur le chemin, il y avait un gars qui se garait à 2h du matin et du coup, moi je pensais qu'il allait vendre de la drogue. Quand on est arrivé au McDo, c'était en plein air, il y avait une famille devant qui a pris son McDo et nous finalement on l'a pas pris alors qu'il y avait des donuts. Ensuite, je me suis retrouvé dans une sorte de maison avec plein de personnes et il y en a plein qui se retrouvaient pétrifiés mais on savait pas comment. Puis à un moment, quand on est 4 à discuter dans une salle, donc premièrement je me retrouve dans une maison où il y a plein de gens qui sont morts mais moi tranquillement je discute avec des gens. Mais après... Donc à un moment on est 4 à discuter dans une salle, il y en a un qui regarde à travers la fenêtre qui est juste à côté de moi et qui se retrouve pétrifié. Du coup on flippe tous et il y en a un deuxième qui va voir, il se passe rien, puis d'un coup je vois une ombre qui se le reflète dans le mur et le gars se fait pétrifier. Puis à un moment on n'est plus que 2 dans la pièce, celui qui est avec moi c'est un peu une racaille. Genre le gars est un peu comme ça, il fait Oh, dis pardon. Non. Comment ça non? Non. Mais vas-y. Bah non, j'ai pas envie. Mais vas-y. Putain, mais ferme ta gueule. Putain, mais t'es chiant. Oh, tu te prends pour qui là? Tu te prends pour qui? Ramasse. Oh, dis pardon, non, excuse-toi. Prends pour qui? Pardon. Ouais, je préfère, ouais. C'était à peu près ça quoi. Et je lui dis d'aller voir, de toute façon, on a les antidotes et on pourra le soigner 1 heure plus tard. Ce qui est complètement faux. Du coup, il va voir à la fenêtre et il se fait pétrifier. Moi, je rampe au sol en même temps pour sortir de la pièce et je me retrouve dans une sorte d'hôtel géant. Il y a une gérante qui s'amuse avec une sorte de moyen monstre. Donc moyen monstre, c'est genre un monstre qui fait 1m20 quoi. Un petit monstre. Et en fait, c'est la chose qui peut nous pétrifier. Mais elle arrête pas de le regarder dans les yeux et rien ne se passe. Du coup elle m'explique que c'est normal car c'est son compagnon qu'elle a dressé elle-même et qui est là depuis des années. D'ailleurs les gens s'en fichent complètement qu'il y a un monstre dans l'hôtel, ils sont complètement normaux alors que bah moi réellement je vois un monstre dans l'hôtel, je fais Ah bonjour madame. Oh là mais oh c'est un monstre. Plusieurs jours plus tard, je vois que le monstre sort un peu de sa zone qui est normalement une sorte de salle. Attends. J'ai le cancer. Qui est normalement une sorte de salle où il y a le bar et où personne ne va. Sauf que la porte coulissante était restée ouverte. Du coup, il allait un peu dans le couloir, etc. Et à un moment, je vois qu'il disloque une des employées et qu'il commence à tuer plein de gens en les pétrifiant puis en les cassant et il met le bazar. Du coup, moi je fuis et la gérante me dit que c'est pas normal. Puis je me retrouve dans une pièce encore plus grande, peut-être de 1 km² avec plein de petites pièces partout, sans plafond et il y a beaucoup de miroirs, vitres, etc. Il y a même un miroir géant qui est collé au mur, sachant que la hauteur du plafond de la grande salle doit être à peu près de 300 mètres et toutes ces structures avaient été construites par la gérante et son monstre. Du coup, on est plein dans chaque salle et on fait des jeux en groupe. Par exemple, c'est moi qui avais inventé le jeu sur le moment. Il fallait qu'une personne soit assise sur un siège et quand il est prêt, 6 ou 7 personnes font le tour des bureaux / meubles et quand il dit stopper, on doit se mettre au point de lieu, donc une sorte de checkpoint, la 6 ou 7, et celui sur la chaise est décidé de mettre en prison s'il veut. En gros, le jeu est carrément claqué quoi. C'est juste, faut se déplacer, le gars s'il veut il met quelqu'un en prison. Mon imaginaire en termes de jeu est pas incroyable, hein. On va pas se mentir là-dessus. John, tu peux me créer un jeu pour le rêve du 22 avril 2022 s'il te plaît? John! Putain. Bon John, tu fais... Mais... Ah oui, d'ailleurs, patron, on a oublié de vous dire, mais John il est mort en faisant un combat de rue avec un cerf. Mais comment je vais faire pour les jeux du son rêve? Mais démerdez-vous, j'en ai rien à foutre, moi. Puis il y a une dame aux cheveux blonds qui a continué le jeu mais qui ne comprenait rien. Et d'ailleurs les joueurs non plus ne comprenaient pas mon jeu tellement il était illogique. Et d'un coup on entend une sorte de bruit en même temps sourd et aigu. Et moi je comprends très vite que dans quelques secondes tous les miroirs, vitres, etc. ils vont exploser. Je descends d'un étage en sautant, sachant qu'il n'y a pas d'escalier. Et il y a un gars qui me donne un matelas pour s'abriter des débris. Et lui aussi s'abrite avec un autre matelas. Et donc du coup je le mets au-dessus de moi. Et là d'un coup il y a tous les miroirs qui explosent. Le géant aussi. Et il y a des débris qui tombent de partout dans toute la salle. Il y a plein de gens qui se les prennent, ils se font découper
découpé par les débris, etc. Parce que forcément le miroir de 300 mètres de haut, il était vraiment énorme. Donc du coup, ça a tué plein de personnes. Il y a plein de gens qui se prennent des débris, etc. Sauf que nous, notre pièce, on a de la chance, ça reçoit presque aucun débris. Et là, on entend qu'il y a des personnes qui arrivent et on sait que c'est des méchants. Moi, je prends une sorte de bout de verre un peu la taille d'une batte de baseball. Et il y en a un qui prend une corne de licorne, un autre qui veut se battre avec les poings. Les méchants, ils rentrent dans la pièce et nous demandent de nous rendre. Moi, j'arrive avec mon bout de verre et j'essaye de mettre un coup à un des méchants. Mais il arrête avec sa main et il jette le bout de verre. Niveau force, sachez que moi, je me surestime pas dans mes rêves. Vraiment, je sais que ma force est environ à... vous verrez même pas la caméra tellement c'est bas. Mais j'ai une force pas très impressionnante. Donc forcément dans mes rêves les méchants m'arrêtent très vite. Et du coup ils nous disent que le monstre avait fait exprès de placer tout ce verre quand il avait construit la salle géante avec sa gérante. Car quand ils feront le bruit, au moins tout allait exploser. Et du coup ça allait tuer un maximum de personnes. Et ça a bien marché. Et voilà, c'est la fin du rêve. Après je me suis réveillé. Je suis allé à l'école à 6h du matin. Honnêtement moi j'avais le rêve assez stylé quand je m'étais réveillé. Si on doit faire un résumé du rêve à peu près, je suis dans une salle. Puis après je suis dans un hôtel avec un méchant qui est pas méchant. Puis après il devient méchant, je me retrouve dans une autre salle, et il y a des méchants. Il y a beaucoup de méchants et de salles dans mon rêve. Déjà, je pense que les choses qu'on peut souligner déjà dans le rêve, c'est la grandeur de la salle. Elle fait 1 km² sur 300 mètres de hauteur. Déjà, c'est vraiment beaucoup, mais après, il y a moyen que ça montre quelque chose, je sais pas du tout. Je pense que aussi le fait que je sois tout le temps transporté dans des pièces différentes, ça peut vouloir dire quelque chose aussi. Et le monstre ainsi que les méchants, je pense que ça veut aussi dire quelque chose. En vrai, on va voir. Donc, du coup, j'ai trouvé un site qui référence plein de trucs. Donc, je sais pas réellement si c'est vrai ou pas. Moi, c'est ce que je vois, et du coup, on va lire. Il y a plusieurs rêves qui ont un sens évident du fait qu'ils sont proches de notre vie quotidienne. C'est au rêveur qu'incombe le soin de faire le triage de ses rêves. Rêver de voir une grande salle, donc c'est parfaitement ce que j'avais dit du coup. Réunion professionnelle qui vous apportera beaucoup sur le plan intellectuel. Pourquoi quand on ferme les yeux, on voit du noir et pas du violet ? Ah mais c'est... J'ai plein de réunions professionnelles, réunions le lendemain, tous les jours, j'ai tout le temps des réunions professionnelles. Rêver de voir une salle dans laquelle on se trouve pour s'amuser ou pour une rencontre. On s'amusera bien aux frais d'autrui. Ils sont en train de me décrire comme un gros chien, ils sont en train de clairement m'insulter. Ah voilà, rêver que l'on voit un monstre à la maison, c'est une connaissance pleine de risques. Rêver de voir un monstre, inquiétude fondée à cause d'une personne dont vous redoutez ses agissements. Mais ouais, mais forcément en fait. Mais c'est Brandon. Bah ouais, c'est Brandon. Je sais pas qui est Brandon. Pour l'instant, ce qui est parfait, c'est que ça n'a absolument rien à voir avec ma vie. Mes rêves n'ont donc aucun sens. Ah, sens symbolique. Le monstre symbolise les obstacles à surmonter pour accéder aux biens supérieurs que l'on voudrait acquérir, qu'ils soient d'ordre matériel ou spirituel. Il y a beaucoup de choses auxquelles je veux accéder. C'est vrai que ça pourrait être... oui, ok, d'accord. Bon bah du coup, c'est parti pour le deuxième rêve. Jingle. J'ai rêvé que j'étais avec des potes et qu'on jouait. Je vais encore vous donner des faux noms pour définir les personnes avec qui j'étais. Il y avait donc Mario, Luigi. Donc il y a plein d'autres personnes dont j'ai oublié leur nom. Donc j'ai rêvé que j'étais avec des potes et qu'on jouait. Et les heures sont passées. Du coup j'ai voulu partir et je me suis habillé. Et quand je suis parti, les parents de Mario ont dit à moi et à Luigi qu'il fallait que l'on parte. Et moi je leur ai dit que je m'étais déjà préparé. Et ils m'ont dit qu'ils savaient. Alors oui, c'est très précis et il y a des trucs qui sont vraiment très inutiles. J'ai vraiment décrit tout ce dont je me souvenais, donc forcément ouais. Vous avez même ces trucs complètement inutiles. Puis ils sont partis en voiture. Moi je courais et je sais pas qui était en vélo. Au début, ils arrivaient pas à me rattraper et moi j'avais peur de me péter la gueule. Puis il me rattrapait et le vélo a failli me rattraper, mais il était juste derrière moi. Ça fait 3 rattrapés en l'espace de 10 secondes, c'est vraiment énorme. Et quand je suis arrivé dans ma ville, je me suis dit que la voiture était déjà arrivée depuis très longtemps, et pareil pour le vélo. Je vois des gens dire qu'ils se sont fait voler ou un truc dans le genre par une petite fille, et je suis allé voir dans la rue à côté, et je crois l'avoir vu. Puis après, avec mon pote, c'était un gars qui était ultra fort, qui avait des pouvoirs, et je voulais vraiment qu'il rejoigne mon équipe, sachant que j'étais dans une équipe de gens qui ont des pouvoirs, sachant qu'il devait en rejoindre déjà une, où le chef, c'était un dieu qui s'appelait Poltergeist, et il ressemblait un peu à un homme qui est fait d'engrenages, tout noir, etc. Sauf que le chef de mon équipe, c'était un dieu qui aimait pas mon pote, et je lui ai dit que s'il venait, je pourrais le remplacer par Zeus. En gros, je suis en train de dire que si mon pote, qui est ultra fort, qui a des pouvoirs ultra cheatés, etc., il vient dans mon équipe, je vais remplacer le chef de mon équipe, qui est déjà un dieu, par un autre dieu, qui lui est Zeus. Et d'un coup, je me suis fait agresser par Poltergeist qui est apparu, et il a commencé à me tirer dessus avec des sorts, à me frapper, mais j'ai réussi à m'en sortir sans mourir. Puis, d'un coup, j'ai commencé à me faire agresser par un autre dieu encore, et par Zeus. Donc apparemment Zeus ça lui a pas plu de remplacer mon chef de mon équipe, je sais pas pourquoi. Et en même temps, il y a une petite fille que je connaissais je crois, qui a été kidnappée, j'ai vu qu'il s'est fait emmener dans un hangar juste à côté. Et du coup je vais la voir, ça n'a aucun sens, je sors complètement
complètement de la bataille, il y a les 3 dieux qui sont en train de me malmener, puis d'un coup je pars. Et j'essaye d'aller voir dans le hangar s'il y a quelque chose qui va pas. Bah déjà, si je sais qu'elle s'est fait kidnapper, il y a probablement quelque chose qui va pas. Et d'un coup, je me transforme en Joyka. J'ai l'impression que mon propre corps est lassé d'être moi, donc du coup il est devenu une autre personne. J'ai pu essayer de refaire la forme de recette en tant que Joyka. Et au moment où je vais mettre la dernière fiole, il y a les méchants qui entrent dans le hangar. Et j'essaye de me cacher derrière la machine, sauf que je suis très mal caché, sachant que la machine est toute petite. D'un coup je fais tomber certaines fioles. Il y a 2 méchants qui m'entendent et qui essayent de venir vers moi. Du coup, il y a tous les méchants du hangar qui viennent vers moi. J'essaie de tourner autour de la machine pendant que eux, ils vont de l'autre côté. Les méchants tournent autour aussi de la machine. Et en continuant de tourner, on tombe sur le dos du chef des méchants, qui était une femme. Puis, je prends la sorte de drogue que j'ai réussi à développer tout seul. Et je me fais courser par les méchants dans le sort d'hangar. Et à un certain endroit, il y a un concert qui va se préparer. Sauf que les éclairistes ne savent pas faire leur boulot. Du coup, j'essaie de les aider. Sauf que je fais n'importe quoi. Et là, il y a un méchant avec un masque qui arrive. Une sorte de masque un peu japonais, ceux des yokai. Je lui lance la solution que j'avais préparée sur le cou et sur le pied d'un deuxième méchant qui arrive, où ils deviennent tous les deux très vite gentils. Je fais la même avec tous les méchants et même avec les éclairistes, alors qu'ils ont absolument rien demandé. Et je le fais aussi sur la grande méchante. Donc voilà, c'était mon deuxième rêve. Donc du coup, je pense que les trucs qui sont importants à relever dans le rêve, c'est les dieux déjà. Il y a beaucoup de dieux. Ensuite, je pense qu'on peut relever le kidnapping et les méchants. Une fois de plus, il y a toujours des méchants dans mes rêves. C'est un scénario, mon rêve, c'est un vrai scénario. Je pourrais peut-être créer un film limite à partir de ça. Et peut-être la course avec la voiture qui essaie de me rattraper et moi qui cours. En fait, le problème, c'est que vous voyez que en fait, ça marque le rêve de Dieu. Donc, je pense qu'il parle de Dieu de la religion chrétienne. Sauf que moi, c'était pas Dieu de la religion chrétienne, hein, c'était des dieux. Et en fait, le problème, c'est que j'arrive pas à trouver des sites ou des exemples qui montrent pourquoi on rêve de Dieu, mais au pluriel. J'ai l'impression que mes rêves n'ont aucune signification, tout simplement. En tout cas, ça ne veut absolument rien dire. Alors, rêver de courir soi-même, c'est une résolution de vos problèmes. Donc, en gros, ça voudrait dire que je veux résoudre mes problèmes. Ah, par contre, il y a peut-être combat qui pourrait être bien par rapport aux dieux. Après, je me suis pas vraiment combattu puisque je me faisais juste m'amener et que j'ai pas réussi à me combattre contre eux. Rêver de voir ou de participer à un combat, c'est une hostilité, une haine et envie. Le site est vraiment en train de me cracher dessus depuis tout à l'heure. Le site me full crache dessus, c'est impressionnant. Alors, rêver que vous assistez à un enlèvement, ça voudrait dire qu'un mystère sera difficilement élucidé. Donc en gros, ça veut dire qu'il y a un mystère dans ma vie que j'arrive pas à résoudre. C'est stylé. C'est un peu stylé en vrai, mais ok, en vrai c'est stylé. Déjà sur ce rêve, je trouve qu'on a quand même trouvé des trucs qui étaient assez stylés par rapport au rêve d'avant. Même si sur le rêve d'avant, on a quand même eu beaucoup de choses, mais voilà. Et du coup, c'est parti pour le troisième rêve. Donc faut savoir que ce rêve, je l'ai fait à peu près il y a 7 mois avant de passer du coup mon bac de français, donc c'est peut-être pour ça que je rêvais de mon écrit. Donc j'ai rêvé que je passais mon écrit de français et que je devais gagner une course Mario Kart pour mieux y arriver. Sachant que la course, elle se faisait dans un cinéma, j'étais dans le siège et il y avait le grand écran avec la course dessus. Puis je me suis retrouvé dans la course et à un moment je suis descendu de la voiture et je me suis coincé dans les cheveux d'une petite fille pendant que sa mère était au téléphone car ses cheveux descendaient jusqu'au sol et qu'ils étaient ultra longs. Après avoir réussi à me démêler, j'ai repris mon kart pour continuer la course et je me suis arrêté à un endroit où j'ai rejoint 2 gars qui avaient l'air super forts. Donc je pense que quand je parle de force encore, c'est pas par rapport aux muscles, je pense que c'est plus par rapport à des pouvoirs et tout ça. Ça n'a aucun sens. Et il y a une fille après qui nous a rejoint aussi. Puis après, il y a plein d'autres gens qui sont arrivés. Ils ont volé l'instrument ou l'arme d'un des gars avec qui je parlais. Et ils ont commencé à jouer avec. Et quelques minutes plus tard, on s'est retrouvé à être à peu près 400 à cet endroit. Et c'est devenu une genre de soirée. J'ai vu, donc du coup, Mario. Donc du coup, c'est la même personne que dans le rêve d'avant. Qui parlait avec des gens. Et il y avait aussi Waluigi. Donc encore une autre personne. Et en me promenant, puis en ayant fini le tour, j'ai vu que tout le monde était en train de partir à l'aéroport. Parce que oui, à cet endroit, il y avait un aéroport. Et j'ai vu tout le groupe avec les 2 gars, la fille et d'autres qui étaient ensemble. Et ils se sont demandé où j'étais, puis je suis arrivé et ils étaient contents de me voir. Donc avec ça en fait nous on n'est pas parti de l'aéroport, on est allé dans une salle qui était un peu à côté et c'était une sorte de salle à manger, du coup on s'est tous posés. Il faut savoir que ces gens c'était des genres de chasseurs de primes, mais des chasseurs de primes gentils, ils tuent pas n'importe qui, ils tuent des méchants ou des trucs dans le genre. Et on a commencé à parler de jeux de société et on s'entendait super bien. Et à un moment il y en a un qui m'a dit que j'avais l'air très fort et super sérieux et j'ai eu les larmes aux yeux. C'est pas pour moi, mais apparemment ça me fait très plaisir qu'on me dise que je suis très sérieux, peut-être aussi très fort. Mais ensuite l'histoire s'est coupée pour reprendre quelques mois
plus tard, où cette fois-ci je suis dans ma base, où il y a mon boss, etc. Donc faut savoir que j'ai rejoint l'équipe de tous ces gars-là en fait. J'ai fait partie de leur équipe après. Et donc bah j'avais un boss et tout. Finalement en fait c'était devenu ma vie. Du coup à un moment il y a tout le groupe qui m'a rejoint dans mon équipe. Et il y a un des gars de l'équipe qui a besoin d'une sorte de minuscule pierre pour devenir fort. Et à un moment il tente de récupérer sa pierre qu'il avait fait tomber dans un aquarium. Et moi je voulais l'en empêcher en mettant mes doigts devant l'aquarium. Je sais pas pourquoi je voulais l'empêcher de mettre ses mains dans l'aquarium. Peut-être parce que c'était de l'acide, je sais pas, j'en ai pas la moindre idée. Et il y a mon boss qui est arrivé et qui lui a demandé d'arrêter. Et tous les autres du groupe sont venus le réconforter parce qu'il était en train de pleurer parce que en fait c'était grâce à cette pierre qu'il avait ses pouvoirs. On commençait à tous lui dire qu'il avait pas forcément besoin de cette pierre. Et j'ai écrit entre parenthèses après, je tiens à dire que ces gens-là étaient vraiment très forts et stylés. Faut savoir que je rêve pas de trucs qui peuvent se passer dans la vraie vie, hein. Vraiment moi c'est full scénario de film, peut-être des films extrêmement mauvais, je dis pas le contraire. Ouais, c'est tout le temps déjà des gens qui sont stylés, qui ont des super pouvoirs, etc. Donc du coup je pense qu'avec ce dernier rêve, parce que c'est le dernier déjà, je pense que les mots ou les choses qu'on peut retenir, ça pourrait être déjà le nombre de personnes. Il y avait à peu près 400 personnes. Je pense qu'on peut retenir aussi l'équipe. Je pense qu'on peut peut-être prendre le pouvoir par rapport à la force de chaque personne. Les cheveux longs de la fille, parce que je trouve ça un peu bizarre d'avoir rêvé de ça. Enfin, je comprends pas pourquoi j'ai rêvé de ça. Je pense qu'il y a quelque chose qui fait que j'ai rêvé que je me suis emmêlé dans les cheveux longs de la fille. Et peut-être l'aéroport aussi, peut-être que ça veut dire quelque chose. Alors, apparemment, rêver de se perdre dans la foule voudrait dire qu'on se laissera porter par les courants de la vie. Ok, bon, tant mieux en vrai. Rêver que vous êtes dans la foule signifie que vous devez faire votre place. Donc une fois de plus, le site m'insulte. J'ai l'impression que je me le fais insulter pertinemment tout le temps. Alors, voir un aéroport dans son rêve signifie quelque chose d'important concernant votre état d'esprit. En gros, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est important dans mon esprit. Alors sachez que tous les trucs un peu mystère, quelque chose qui vous pousse à vouloir aller plus loin, quelque chose d'important, le fait que je veuille réaliser des choses, etc. Sachez que ça, je pense en tout cas que c'est par rapport à YouTube, parce que YouTube c'est clairement un rêve pour moi et que je veux absolument pouvoir réussir là-dessus, continuer à pouvoir faire des vidéos en m'amusant, en ayant de plus en plus de personnes qui me regardent. Et peut-être à cause de ça que j'ai ces significations-là. Et c'est vraiment possible parce que je pense assez souvent à YouTube, parce que c'est vraiment quelque chose de très important pour moi. Alors, pouvoir. Rêver que l'on reçoit un pouvoir. Il faudra tirer pour quelqu'un les marrons du feu. Il faudra tirer pour quelqu'un les marrons du feu. Ça n'a aucun sens. Je ne comprends rien à la phrase. je sais pas si c'est une expression ou quelque chose dans le genre, mais je ne comprends rien. Il faudra tirer pour quelqu'un les marrons du feu. J'ai l'impression que tous les mots, les adjectifs, etc., ils ont été mélangés dans la phrase, ça n'a plus aucun sens. C'est peut-être un pouvoir d'avoir des marrons de feu, je fais des marrons de feu, je sais pas, je ne comprends pas. Cheveux. Rêver de s'arracher les cheveux blancs, rêver de voir des cheveux lisses et propres. Rêver de voir les cheveux mal Ah, montrer publiquement une grande quantité de cheveux, ok. Je pense que j'ai compris, hein. Je crois que j'ai compris. Donc j'ai l'impression que mon cerveau il veut me faire passer un message là. Ça risque d'être très compliqué si je veux me battre avec mon cerveau. Bon bah du coup voilà, c'est la fin de la vidéo. Je pense que mon cerveau m'a bien fait passer le message que vous voulez me montrer. Et du coup à bientôt pour une prochaine vidéo. Je ferai peut-être un épisode 3, je sais pas. Je verrai par rapport à mes rêves et par rapport à mon cerveau. Et du coup à bientôt et passez une bonne journée.